Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Demain la Cité, une émission qui vous propose de mieux comprendre les enjeux en matière d'aménagement et de développement dans notre région à travers le regard d'un élu d'une des 1278 communes de l'Île-de-France. Aujourd'hui, ce n'est pas une ville que vous allez découvrir, mais une métropole. Ce n'est pas un maire que nous vous recevons, mais un président. Patrick Ollier, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la métropole du Grand Paris, un jeune territoire qui a été créé au 1er janvier 2016. En deux mots, en quelques chiffres, que faut-il dire pour présenter la métropole du Grand Paris? D'abord, je suis maire de Rueil-Malmaison. Parce que pour être président de la métropole... Mais ce n'est pas en tant que maire que je vous accueille. Qui est président de la métropole, qui est une intercommunalité de 131 villes. C'est une intercommunalité de 131 villes sur un territoire qui représente 7 millions d'habitants. Mais c'est une intercommunalité, c'est-à-dire que c'est un EPCI, établissement public intercommunal, qui travaille comme toutes les intercommunalités, même si celle-là est très grosse. Elle représente 4 millions de salariés, elle représente près d'1 million d'entreprises, près de 25% du produit intérieur brut national, ce qui est considérable. Et elle n'existe que depuis 300 jours. Et j'entends des bruits qui concernent la métropole en disant que c'est une tranche de plus au millefeuille. Pas du tout. Une intercommunalité, c'est le regroupement de 131 maires, avec la ville de Paris bien sûr, qui travaillent ensemble parce qu'ils ont le pouvoir opérationnel sur leur commune, sur leur territoire, dans l'intérêt général en appliquant leurs compétences. La métropole a 4 compétences essentielles, enfin 5, avec la lutte contre les inondations. D'abord, le développement économique, le développement durable, l'environnement. À partir du 1er janvier, l'habitat et le logement. Et l'aménagement du territoire métropolitain, c'est-à-dire les zones d'activité, par exemple des ZAC ou des zones artisanales ou des réserves foncières. Et nous avons rajouté une 5e compétence pour le 1er janvier, la lutte contre et la prévention des inondations. Parce que je veux que la métropole, qui a la compétence de par la loi, pour 2018, s'en empare dès 2017. Car je crains beaucoup que la crue centenale que tout le monde attend depuis quelques années ne vienne rapidement. Et quand on a vu ce qui s'est passé, ma commune de Rueil a été très concernée par les inondations du mois de juin dernier, c'est inquiétant. Donc je veux qu'on s'investisse aussi dans la prévention pour éviter pour le mieux que la crue centenale ne dévaste l'ensemble de la région parisienne. Alors, on va revenir sur toutes ces compétences et les actions qui ont déjà été mises en œuvre, mais vous avez déjà fait des choses. Mais il faut raconter un petit peu l'histoire du Grand Paris, parce que on en a entendu parler du Grand Paris sous Napoléon III, mais tout a commencé, même si ça a été créé en 2016, tout a commencé en 2007 avec un discours de Nicolas Sarkozy. Mais ça a commencé avec Napoléon III, même avant d'ailleurs, parce que Paris n'a fait que grandir. Lutèce, qui était une île au départ, est devenue la ville de Paris aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la ville de Paris a absorbé petit à petit, en grandissant, les communes limitrophes. Alors je ne sais pas si la métropole du Grand Paris sera dans un siècle ou 50 ans le nouveau périmètre de la ville de Paris, mais on peut l'imaginer. Alors la métropole, d'abord, c'est la zone dense. La métropole, c'est la zone dense, et toutes les capitales mondiales ont des zones métropolitaines. Et il y a eu des réunions, d'ailleurs organisées avec Madame Hidalgo, la maire de Paris, qui a beaucoup organisé des réunions de métropole au niveau mondial, il y a quelques mois à Paris, avec l'ensemble des maires ou des gouverneurs, parce qu'il y a des gouverneurs aussi des grandes métropoles mondiales. Et j'étais très heureux à ce moment-là de montrer qu'enfin la France, dans sa région capitale, avait aussi une métropole, c'est-à-dire des gens qui se mettent autour de la table et qui travaillent ensemble dans l'intérêt des populations dont nous avons la responsabilité. J'ajoute que pour gouverner cette métropole, alors que la droite et le centre, nous sommes majoritaires, j'ai demandé à mes amis de faire l'effort de laisser la politique au vestiaire et de se mettre autour de la table, tous partis confondus, de telle sorte qu'il y ait une gouvernance plurielle. Et c'est ainsi que Mme Hidalgo est ma première vice-présidente, mais M. Patrick Braouzek, le responsable de Pleine Commune, qui lui est plutôt front de gauche, est vice-président. André Santini, qui est plutôt UDI, ici les Moulineaux, est vice-président. M. Gilles Carrez, qui est républicain au Péreux, est aussi vice-président. Il y a 30 vice-présidents et membres du bureau pour diriger cet ensemble énorme et exercer nos compétences. Alors justement, sur les élus de la métropole du Grand Paris, il y a 209 conseillers métropolitains. Et ils sont élus comment? Ils viennent, pour les franciliens qui nous écoutent, c'est qui nous représente finalement? Eh bien, c'est vous qui les élisez, puisque ce sont vos maires qui siègent autour
du conseil métropolitain, plus, parce qu'il y a 131 maires, plus pour les grandes villes, Paris par exemple, ou des villes de plus de 80 000 habitants. Par exemple, Rueil-Malmaison a passé juste 80 000. Il y a un conseiller métropolitain de plus, qui est un de mes adjoints, M. Leclèche. Et chaque ville donc de plus de 80 000 habitants a un 2 ou un 3e ou un plus de délégués en fonction du nombre d'habitants. Ça fait 209 en tout. Mais ce sont les élus au suffrage universel de chaque... C'est pour ça que j'ai voulu qu'il y ait la gouvernance plurielle, parce que ces élus sont démocratiquement élus dans un débat qui est politique sur le terrain, dans toutes les villes. Mais il y a des élus de gauche, de centre, écologistes, socialistes et républicains, bien sûr, centristes. Et je pense que tous ont le même intérêt pour leur ville et qu'il faut qu'ils participent tous à la direction de cette immense métropole de 7 millions d'habitants. Alors ça, c'est le conseil de la métropole du Grand Paris, mais il y a un système de double intercommunalité, parce que dans la mise en place au 1er janvier, il y avait la métropole du Grand Paris, qui est également constituée de plusieurs territoires, des EPT, établissements publics territoriaux, et là, c'est de nouvelles agglomérations également. Alors, c'est compliqué à expliquer, je le reconnais. La métropole, 131 villes, l'intercommunalité, les maires. Mais la métropole fait de la stratégie. Par exemple, j'ai créé une administration de mission à la métropole. Il y a pour l'instant 40 salariés, c'est tout. Pourquoi ? Parce que nous faisons de l'organisation, de l'harmonisation, de la coordination, nous prenons des décisions et nous décidons de subventions. Ce matin, le comité d'attribution des subventions du Fonds d'investissement métropolitain, ce matin, nous avons distribué près de 10 millions d'euros de subventions aux communes qui les ont demandées sur les thématiques de nos compétences. Bien, mais nous faisons de la stratégie. Mais la proximité, c'est le couple intercommunalité commune. C'est-à-dire ce qu'on appelle les établissements publics territoriaux, EPT. Et ces territoires font minimum 300 000 habitants. Il y en a 12 dans l'aire métropolitaine. Et j'ai créé au sein de la métropole la conférence des présidents de territoire qui s'est réunie déjà 2 fois. Je leur ai proposé de signer avec la métropole une charte stratégique de coopération pour que l'on puisse combler le vide qui existe dans la loi, parce que cette loi a été votée un peu... Moi, j'ai voté contre la loi. Oui, mais enfin, non, mais elle n'est pas achevée. Et il faudra bien la revoir pour renforcer la métropole et lui donner plus de moyens financiers au passage. Mais ils ont oublié d'établir un lien entre la métropole et les territoires. Donc, on a voulu combler ce vide. On a créé une charte stratégique de coopération pour que l'on organise avec les 12 territoires des relations fonctionnelles. C'est-à-dire qu'on signe des conventions, c'est des objectifs précis qui correspondent aux compétences de la métropole, et que ces conventions soient déclinées par des contrats pluriannuels de financement, de telle sorte qu'on puisse apporter à ces territoires une aide par rapport aux compétences de la métropole. Vous voyez, on a essayé de penser à tout. J'ai même prévu, avec le bureau de la métropole, que nous travaillons pour éviter l'effet de seuil autour du périmètre de la métropole, avec les intercommunalités qui sont limitrophes de la métropole et qui se disent « mais alors cette métropole, elle existe, et nous, et nous, et nous ». Ce que je peux comprendre. Donc je les ai tous réunis et c'est Patrick Brauzek, le vice-président de la métropole, chargé des relations avec les intercommunalités, qui s'occupe de ce sujet-là, pour voir comment, avec eux aussi, on peut signer des conventions pour qu'ils profitent, ces établissements publics intercommunaux, de l'action de la métropole dans le cadre de ses compétences, s'ils le souhaitent. Et je suis prêt même à faire en sorte qu'on les aide en apportant des financements, si cela est possible. Donc pour résumer, la métropole du Grand Paris fait de la stratégie, de la planification, et nous avons 12 territoires qui, eux, sont dans la gestion du quotidien et la proximité. Et il y a une coordination qui se fait autour de l'équipe de la métropole. Alors je pense que ça marchera mieux qu'auparavant. Parce que la métropole, 131 villes, quand vous discutez avec le bureau de la métropole, il vaut mieux avoir une discussion que 131 discussions différentes. Moi, j'appelle ça de la simplification, quelles que soient les critiques que l'on puisse faire. Et en un an, vous avez déjà commencé à prendre des décisions. Vous parliez de subventions 300 jours qui ont été alloués. Et vous avez lancé un concours, Inventons la métropole du Grand Paris. Pourquoi ? Il fallait... imaginer la métropole demain ? La métropole, le 1er janvier, existait sur un article de loi qui fait 2 pages. À partir de là, qu'est-ce que c'est que 2 pages ? Le 22 janvier, elle existe parce que le bureau est élu et le président est élu.
qu'est-ce que c'est qu'un bureau? Comment les franciliens de l'ensemble de la région Île-de-France, comment les Français du territoire français et comment les métropolitains peuvent voir visuellement l'existence de cette métropole alors qu'elle n'est que sur deux pages d'un article de loi. On a voulu donc, dès l'élection du bureau, aller plus vite, pardonnez-moi l'expression, que la musique. Et on a voulu, avant d'avoir des locaux, avant d'avoir recruté le personnel, déjà imaginer des actions. Et toute l'équipe du bureau, et moi je remercie les groupes politiques, parce qu'on a organisé des groupes politiques au sein de la métropole, du conseil métropolitain, tout le monde s'y est mis. Tous ont travaillé, les vice-présidents dans leur secteur, etc. Et nous avons lancé des actions dans tous les domaines. Métropole roule propre, c'est le vice-président Daniel Guiraud, maire des Lilas, qui s'occupe de l'environnement et du développement durable, qui a lancé l'opération. On va donner jusqu'à 5 000 € par personne qui veut remplacer un véhicule sale, entre guillemets, par un véhicule propre. Ça, c'est une action concrète. On veut être lisible. C'est concret, c'est engagé. Et on a voulu lancer une campagne aussi pour connecter les pistes cyclables entre elles, sur tout le périmètre de la métropole, pour faciliter les circulations douces, pour lancer des messages à ceux qui s'engagent dans cette action. Ce matin, nous avons consacré une grande partie de ces millions d'euros que nous distribuons en subvention pour justement des connexions de pistes cyclables. On a lancé un programme de franchissement pour des passerelles qui peuvent permettre de rapprocher deux rives d'une commune au-dessus d'une autoroute ou de grands axes de circulation ou éventuellement d'un canal ou d'une rivière, d'un fleuve. Très bien. Eh bien, nous avons décidé que dans le cadre du pacte État-métropole que le gouvernement nous a judicieusement proposé de signer, que j'ai signé avec tous les présidents des 15 métropoles de France et l'association France Urbaine qui représente les métropoles, nous avons signé ça à Lyon il y a quelques semaines. Le gouvernement donc attribue à la métropole de Paris 16 millions d'euros dans le cadre de ce pacte État-métropole. Et ce matin, nous avons décidé que ces 16 millions d'euros iraient vers les initiatives de développement durable concernant notamment les liaisons et les franchissements. C'est du concret. Et c'est du concret qui va permettre de réaliser, par exemple, la vanne écluse de Joinville. Et justement, vous parlez d'inondation. Et je suis allé à un colloque le 6 juillet dernier à Saint-Maur-des-Fossés, et c'est le vice-président de la métropole, qui s'appelle Sylvain Berrios, qui est aussi maire de Saint-Maur, qui s'occupe de la Gemapi, avec lequel j'ai fait en sorte de prendre la compétence, et j'ai annoncé une subvention de 250 000 €, c'est pas énorme, mais ça permet de réaliser cette vanne écluse qu'a lancé le Conseil général et M. Favier dans le cadre de la lutte contre les inondations, qui permettra de diminuer de 45 cm l'eau sur cette, entre guillemets, grande presqu'île qui est entourée par l'eau. C'est du concret. Et alors, le plus concret de tout, vous avez raison, c'est le concours Inventons la métropole du Grand Paris. Et revenons dessus, parce que là, on en est où? Vous avez sélectionné 59... 18, on est élu le 22 janvier. 18 février, j'ai lancé le concours. Le 11 mars, concours Inventons la métropole du Grand Paris, après des discussions que j'ai eues avec Anne Hidalgo et Paris, et les responsables de Paris, Jean-Louis Missica et ceux qui ont organisé Réinventons Paris, car j'ai trouvé cette idée originale. Ils m'ont ouvert leur dossier et j'ai vu comment les choses se sont passées. C'était très, très positif. Alors chacun peut apprécier différemment les projets architecturaux. Mais dans Réinventons la métropole, c'est le président de la métropole qui est le président du jury. Donc je choisirai avec le jury les meilleurs projets possibles. Et je me suis dit, avec le bureau, nous avons réfléchi comment donner un signal fort à l'ensemble des métropolitains, des habitants, c'est 7 millions d'habitants, à l'ensemble des élus, de la volonté de la métropole de s'inscrire dans la construction d'une ville nouvelle. Comment? C'est ce concours, Inventons la métropole du Grand Paris. Et j'ai donc écrit à tous les maires pour qu'ils puissent être candidats avec des terrains dont ils ont la maîtrise foncière, bien sûr. Et au départ, on m'avait dit, oh là là, tu lances une opération, il y aura une vingtaine de candidats. 75 villes sont candidates. Et nous avons eu 112 sites proposés. Donc nous avons été débordés par le nombre de projets. Pourquoi? Parce que Réinventons Paris avec 22 sites... C'est donc la preuve que l'ensemble des élus veulent faire bouger la métropole. Oui, moi j'ai été très touché par cette réactivité. Je ne m'attendais pas à autant de volonté de la part des élus et des maires. Et j'ai été impressionné, c'est positif. Mais pourquoi on n'a pas lancé la totalité des 112 sites le 10 octobre dernier à nos gens quand nous avons lancé officiellement le début du concours? Parce que Paris, avec Réinventons Paris, 22 sites, avait quasiment capté la capacité des investisseurs à financer ces projets.
Imaginez avec 112 sites. Nous avons sélectionné dans la première session de ce concours 59 sites sur 55 villes différentes. C'est-à-dire les sites dont les dossiers sont tout à fait établis et complets et sûrs. Alors il en reste donc en gros une soixantaine. Cette soixantaine de sites, nous allons les lancer à deuxième session, c'est comme le bac, deuxième session du concours, en juin prochain. Ces sites, c'est quoi? C'est des anciennes friches c'est industrielles, un peu de tout. C'est des Il y a le fort de quartiers. Romainville, Oui. par exemple, c'est pas une friche, c'est un élément de patrimoine. Il y a d'autres forts, Aubervilliers, etc. Mais il y a des friches industrielles, il y a des terrains à construire. Le plus petit terrain fait 800 mètres carrés et le plus grand terrain fait 32 hectares. C'est énorme. En vérité, la totalité des 59 sites qu'on vient de lancer, c'est 300 hectares à construire. C'est la ville d'Asnières que l'on rase et que l'on reconstruit parce que la ville d'Asnières fait à peu près 300 hectares. Et là, sur ces sites, vous attendez quoi? L'innovation. Une nouvelle façon de voir la ville? L'audace, l'innovation, la ville moderne, la smart city, les nouvelles technologies. Dans le cahier des charges du concours, on a mis tous les critères qui permettront de prendre des initiatives qui seront autant de signaux, parce qu'il y a des sites sur tout le territoire métropolitain, autant de signaux qui permettront d'imaginer que nous sommes en train de rentrer dans la ville moderne et la ville nouvelle. Alors je ne vous ai pas dit tout à l'heure, mais le Premier ministre, le 11 mars dernier, a donné au concours l'ensemble des 14 hubs de la Société du Grand Paris. C'est énorme, parce qu'il n'a pas voulu faire un concours parallèle pour pas qu'il y ait plusieurs concours, tout ça. Nous l'avons accepté. Et nous avons signé un communiqué commun, Manuel Valls et moi-même, pour sanctifier tout cela. Et la Société du Grand Paris, le président Philippe Yvain et sa conseillère Catherine Barbet sont rentrés dans l'organisation du concours, comme le préfet Carenco, qui représente le Premier ministre, y est rentré, et d'ailleurs est coprésident du comité d'organisation avec moi. Donc nous avons l'État et ses services qui nous aident, nous avons la Société du Grand Paris qui nous aide, et nous organisons tout ça avec eux, et avec les maires. Et c'est les maires qui ont fait le cahier des charges de leur site, et le concours fait en sorte que des investisseurs et des architectes font des équipes ensemble, qui concourent, et qui présentent des projets clés en main. Mais qui vont créer de l'emploi, créer de la valeur ajoutée, de la richesse et donc de l'emploi. Clé en main. Mais le commissariat à l'avenir, le président Schweitzer est venu le 10 octobre à Nogent-sur-Marne, au pavillon Baltard. Au passage, on attendait 800 personnes, on a eu 1600 personnes. Et le président Schweitzer a annoncé qu'il mettait 100 millions au pot. 100 millions d'euros pour les projets les plus innovants qui rentrent dans le cadre des critères du commissariat à l'innovation et aux projets d'avenir. Et puis la Caisse des dépôts, le président Pierre-René Lemas nous dit, moi je rajoute 100 millions. 100 millions de prêts dans des conditions exceptionnelles pour pouvoir favoriser les aménageurs qui lancent les projets. Donc il n'y a pas de projet sans aide, et là il y a quand même une aide. Et vous allez également chercher de l'aide à l'étranger, présenter aussi la métropole du Grand Paris à l'étranger. Vous êtes allé au Japon, vous cherchez des investisseurs également? Alors là nous avons, avec l'ensemble des organisations économiques, notamment Business France, Paris Région économique, etc., nous avons mis en place un système de synergie pour travailler pour le développement économique. Et nous faisons ça en complément avec ce que la région fait très bien d'ailleurs et ce que la ville de Paris fait par ailleurs également. Pour que tous ensemble, on travaille ensemble pour créer de la valeur ajoutée, comme vous venez de le dire, c'est-à-dire l'emploi en définitive. Et c'est vrai que j'ai rencontré une centaine d'investisseurs chinois à l'hôtel Scribe il y a à peu près un mois et demi. Pour leur présenter ce concours, ils ont été très attentifs, parce qu'on a pu dire, et très intéressés. Ils sont partis avec des dossiers, parce qu'ils ont l'intention de venir investir. C'est aussi l'objectif. Et je suis allé au Japon pour rencontrer la présidente de la métropole de Tokyo,
Et c'est pendant 2 jours, j'ai passé mon temps à l'ambassade de France à organiser ça avec Business France, à rencontrer les investisseurs japonais pour leur présenter le concours. C'est un travail de voyageur de commerce. Hein. Oui, oui. Je ne sais pas ce qu'il en ressortira. D'ambassadeur. Merci. Ça, c'est peut-être plus noble que voyageur de commerce. Mais ce n'est pas le problème. Chacun doit mouiller sa chemise et on doit aller chercher les investisseurs là où ils sont. Et je l'ai dit aux architectes français, parce que nous travaillons avec l'Ordre des architectes, le syndicat des architectes, M. Daquin, M. Chinardet. On fait en sorte d'éviter qu'il y ait le problème de l'indemnisation des architectes, qui s'est mal passé en partie pour Réinventons Paris. On essaie de régler ces problèmes. Et je leur ai dit, faites attention. Il faut que vous soyez candidat surtout parce que sinon, les architectes européens vont venir s'intéresser, car c'est le plus grand concours d'urbanisme et d'architecture d'Europe. Donc il n'y a pas que les Français qui s'y intéressent. Donc vous faites un travail vers l'étranger pour mieux faire connaître et attirer des investisseurs. On est aidé par le ministère des Affaires étrangères qui nous aide énormément aussi. Donc il y a énormément de travail qui a été mené depuis 1 an, on le découvre, des mesures concrètes. Vous avez parlé d'inondations, certes il y a des enjeux forts, vous en avez parlé, mais autour de la Seine qui traverse la métropole, il y a d'autres enjeux. Le fluvial, on pourrait faire une émission entière sur les enjeux du fluvial en Ile-de-France. Et ça, c'est quelque chose auquel vous tenez beaucoup. J'ai été très choqué par l'échec de Voguéo. À l'époque, il y a quelques années, les élus ont essayé de mettre en place le système alternatif de transport sur la Seine, pourquoi pas sur la Marne, mais aussi de transport de touristes, mais aussi de taxi-bateaux. Et ça a échoué. En partie, pas pour les touristes, mais pour le transport de passagers. Et donc, la métropole souhaite mettre en place un système qui n'échouera pas. Et c'est d'ailleurs le vice-président de la métropole, Michel Herbillon, qui est le maire de Maisons-Alfort, qui est chargé de cette mission. Mais là, nous avons besoin que la région nous délègue une part, parce que c'est les transports et c'est la région qui est responsable des transports. Donc j'ai demandé à Mme Pécresse de nous déléguer la possibilité de mettre en place ce système. J'attends sa réponse, j'espère qu'elle sera positive, parce que nous avons la ferme intention de nous organiser et sans attendre la réponse, nous avons déjà commencé à travailler parce que nous pensons qu'avec ce qui se passe dans Paris, la fermeture des voies sur berge, vous allez m'en parler certainement, il faut aussi, avec les circulations 12 qui sont mises en place, il faut aussi inventer des systèmes alternatifs. Il y en a. Fluidifier la circulation, c'est un de vos objectifs. Oui, mais pour la fluidifier, il faut d'autres systèmes mis en place. Et le fleuve qui est là, la Seine, et je dis plus haut la Marne, en tout cas la Seine, est le bon moyen de faire en sorte qu'on puisse circuler dans des conditions plus satisfaisantes et ce qui délestera les voies qui sont saturées par ailleurs. Alors justement, vous avez parlé de la polémique qu'il y a eu sur les voies sur berge où on a vu Paris contre les villes de banlieue qui se sont mobilisées contre cette décision. Et là, le rôle de la métropole est apparu parce que vous êtes quelque part intervenu pour apaiser le conflit. Non, je n'ai pas la prétention d'apaiser quoi que ce soit, parce que c'est tellement compliqué. Il y a des passions qui se déchaînent, d'abord des artisans, des professionnels qui ne peuvent pas travailler dans de bonnes conditions parce qu'ils ont des retards. Il y a les élus qui ne sont pas contents parce qu'ils entendent les citoyens qui se plaignent, etc., etc. Il y a beaucoup de passions. Et de toute manière, cette décision a été prise avant que la métropole n'existe, parce que ça date de 2015. Au Conseil de Paris, le début du commencement de la fermeture des voies sur berge. Donc la métropole n'a pas à intervenir directement pour une autre raison. Moi, j'ai proposé au départ, au premier conseil métropolitain, j'ai dit aux maires qui étaient autour de la table, on prend un principe tous ensemble, on ne se mêle pas de ce qu'une commune décide à travers son conseil municipal pour son territoire. Ce n'est pas le travail de la métropole. À partir de là, c'est pas que je veuille fuir la responsabilité, mais à partir de ce principe, la métropole n'a pas à se mêler de ce que le conseil municipal de Paris a décidé pour Paris. Moi, maire de Rueil, je n'accepterai pas que le président de la métropole vienne me dire à Rueil, mon vieux, tu as pris une décision à la majorité absolue de ton conseil municipal, je ne suis pas d'accord avec toi, il faut que tu la rapportes. Je ne l'accepterai pas. Et Mme Hidalgo ne l'accepte pas non plus. Le problème, c'est qu'elle a pris une décision et qu'il faut la gérer. Il faut la gérer intelligemment. Alors, j'ai proposé, malgré le fait que nous venions juste d'être créés, que d'abord, on se calme et que l'on considère qu'il faille réfléchir sur le problème de la pollution et de la conséquence de la pollution sur la santé publique.
notamment le fait qu'il y ait plus de 9000 morts dans l'aire métropolitaine tous les ans à cause des particules fines, etc., et de la pollution, on a le droit de réfléchir à ça. Mais on a le droit aussi de réfléchir au fait qu'il ne faut pas compromettre la circulation des personnes qui ont envie de prendre leur voiture et de circuler. Donc c'est une contradiction à gérer, compliquée. J'ai proposé que l'on fasse une expérience de 6 mois. Et j'ai proposé qu'au terme des 6 mois, il y ait un point de rencontre. Le préfet de police a repris à son compte l'expérience des 6 mois, il l'a proposé. Madame Hidalgo a accepté cette expérience de 6 mois. Donc pendant 6 mois, rien ne sera fait en construction définitive sur le quai des Bois-sur-Berge. L'aspect expérimentation. Et au terme de 6 mois, Madame Hidalgo a accepté qu'il y ait un point de rencontre et on fera le point sur la vérité sur la pollution, la vérité sur le trafic. Et pour ce faire, j'ai créé, dans le cadre de la métropole, un observatoire métropolitain. On a une convention signée avec Airparif et on a signé une autre convention avec Bruitparif pour le bruit. C'est à peu près pareil. On a eu déjà 3 réunions et les capteurs ont été installés de Bruitparif comme Airparif à la plus grande satisfaction des élus de l'Est comme de l'Ouest qui participent à cet observatoire. Ça a été difficile, ça a été fait, ça s'est conclu là, il y a 10 jours. Bien, à partir de là, nous avons les observations de trafic de la préfecture de police qui sont envoyées régulièrement. J'ai dit que nous ferions un rapport d'étape puisque les observations commencent depuis fin octobre. Le problème, c'est qu'au terme des 6 mois, il faudra faire le bilan. Et si la ville de Paris a eu raison de faire ce qu'elle a fait et que le bilan est positif, il faudra le reconnaître. Mais si en revanche, le bilan est négatif tant pour la pollution que pour le trafic, il faudra aussi le reconnaître. Voilà, on est entré dans cette logique. Moi, je ne sais pas faire autrement. Ça ne sert à rien de s'envoyer des pics, des colibés et de se battre sur quelque chose qui ne changera pas. Il vaut mieux faire par la concertation, le travail en commun et l'intelligence autour de la table, faire évoluer les choses dans l'intérêt de la population. C'est tout l'esprit de la métropole du Grand Paris. J'espère. On arrive en fin d'émission. Quel bilan tirez-vous très rapidement en une phrase sur cette première année à la métropole du Grand Paris ? Elle existe. Et on a pour habitude ici de poser 3 questions à tous les élus. Quel est le projet fou que vous voudriez réaliser pour la métropole ? Voir naître sur les 112 sites la nouvelle ville d'Inventant la métropole. Est-ce qu'il y a un événement à ne pas manquer en 2017 ? Ah, l'élection présidentielle. Et là, je m'adresse à l'homme, à l'habitant de Rueil. Est-ce qu'il y a un lieu que vous nous conseillez, un lieu à visiter sur la métropole ? Et peut-être à Rueil. Ah, si vous me tentez, je vais vous répondre le parc naturel urbain. 9 km à pied sans rencontrer une voiture, puis en passant le château de la Malmaison. Monsieur Ollier, merci beaucoup pour nous avoir fait découvrir la métropole du Grand Paris. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau numéro de Demain la Cité. Si vous voulez en savoir plus sur la métropole, vous avez le site métropolegrandparis.fr pour avoir toutes les informations et vous pouvez retrouver l'émission sur www.demain.fr. Au revoir et à bientôt.